En tout cas, nous avons déjà gagné. Inch'Allah, en 2024, nous allons bien relever les défis qui sont combattent en action. Je te l'ai dit, évidemment, la situation préoccupante qui prévaut en Afrique, une situation désastreuse, chaotique, sur laquelle, évidemment, nous sommes obligés d'agir, de faire tout le nécessaire exactement pour que nos États avancent, pour que nos États progressent. L'Afrique, je te l'ai dit depuis 60 ans, on dit les États sont indépendants. Depuis 60 ans, j'ai dit c'est pas le cas. Il suffit évidemment de voir la monnaie, il suffit de voir évidemment de voir les entreprises, il suffit évidemment de voir les armées. Comprendre exactement jusqu'à présent, nous vivons le néocolonialisme. J'ai dit évidemment à partir de ce moment-là, l'Afrique du Sud nous a dit ce qu'il faut faire. Tu sais, je te dis toujours, l'Afrique du Sud exactement, quand on dit que tous les États du continent sont indépendants et que la minorité blanche a voulu les maintenir, je veux dire, en néocolonialisme, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense aussi, c'est un modèle que Mandela a exporté sur le continent. Évidemment. Je te l'ai dit évidemment, quand la minorité raciste et xénophobe de 6% pensait qu'ils pourraient marcher tranquillement sur la conscience du peuple africain et rester à leur tête éternellement, ben exactement, je te dis, Mandela a créé la Ligue armée de l'ANC. Exactement. Dire exactement, nous allons répondre œil pour œil, dent pour dent, exactement contre ces racistes et xénophobes qui veulent opprimer notre peuple, exactement. Je pense que ce qu'il avait fait, c'était ce qu'il fallait exactement et l'histoire les a donné raison. Quand évidemment la minorité raciale l'a emprisonné en perpétuité, pensant qu'ils vont étouffer les revendications légitimes du peuple sud-africain, ben exactement, je t'ai dit Winnie était dans la rue, je t'ai dit tout le peuple sud-africain était dans la rue, le régime de l'apartheid réagissait par des massacres, exactement, on en a évidemment. Le massacre de Sherville, tu me diras le massacre de Soweto, mais je disais la dernière fois exactement, quand on est né à l'année du massacre de Soweto comme moi, exactement, c'est pas des intimidations d'occidentaux qui vont nous faire peur, c'est le combat que nous devons mener pour le continent, quoi qu'il en soit nous devons le mener, quoi qu'il en soit nous allons le mener, et Inch'Allah Rabbi nous allons le gagner, je pense que c'est ce qui est plus important. La Renaissance africaine c'est ça aussi, la Renaissance africaine dit, en ce 21e siècle, l'Afrique doit faire sa renaissance. En ce 21e siècle, le monde doit être africain. En ce 21e siècle, nous ferons tout ce qui est nécessaire, évidemment. Quand on parle des États, on parle d'États quand il y a indépendance. Je veux dire, dans l'espace francophone, tu me diras, il y a des pseudo-États. Il y a des simulations d'États. Les États, exactement, la France marche sur leur conscience, sur la tête des présidents africains. Manière de dire, quand on dit le 21e siècle, c'est africain, on dit exactement, il faut commencer exactement par indépendantiser les États francophones. Ben, je t'ai dit, quand les États africains francophones n'ont pas fait le travail qu'il fallait, ben, l'Algérie l'a fait exactement en 62 pour avoir son indépendance. Je disais évidemment, le Vietnam l'avait fait pour avoir son indépendance. Et exactement, c'était la voie que les Africains francophones, qui me dira de l'Afrique de l'Ouest, devaient suivre exactement. Malheureusement, c'est pour ça jusqu'aujourd'hui le néocolonialisme France continue. C'est pour ça jusqu'aujourd'hui la France continue de casser, de briser, de détruire les structures de jeunesse africaine pour qu'exactement la conscientisation n'avance pas. Pour qu'exactement les revendications et les demandes de liberté n'aboutissent pas. Je veux dire, le bureau n'est pas créé sur le continent. Le bureau est créé à Paris en 2002 et depuis lors, nous œuvrons exactement pour l'indépendance des États africains. Nous œuvrons exactement pour que l'Afrique avance, pour que l'Afrique progresse, pour que l'unité et la renaissance du continent se passent. Et Inch'Allah, Rabbi, le bureau est clair. Jusqu'à notre dernier souffle, notre ambition sera de donner raison à nos convictions. Manière de dire que le combat que nous avions initié, c'est le combat que nous continuons et que nous continuerons évidemment. Je te dis, l'avenir de notre continent, nous n'avons pas plus cher que l'Afrique mère, évidemment. Donc voilà, c'est ce qui est important. Quand nous disons le 21e siècle sera africain, c'est une manière de dire l'indépendance de nos États, nous allons l'avoir. C'est un préalable, c'est pas un objectif. Ça, j'ai dit, c'est signé depuis 60 pour dire exactement, nous allons le mettre en œuvre. L'autre aspect, évidemment, c'est ce qu'on a dit, la démocratisation des États. Nous avons dit, nous avons besoin de véritable démocratie. C'est ce que Mbeki disait même en juin, le 16 juin 99, quand il a tiré au pouvoir. La démocratisation du continent, c'est la seule voie exactement pour que l'Afrique sorte de sa situation actuelle. Ben, je disais, dans les pays exactement, tous les citoyens doivent être traités sur le même pied d'égalité, quelle qu'en soit leur race, leur religion et leurs ethnies. Le résultat, évidemment, de ceux qui n'ont pas fait ça, exactement, on a le génocide rwandais, tu vas me dire, combien de millions de morts. Le concept d'ivarité a engendré combien de milliers de morts. Exactement, d'autres situations, évidemment. Même au Sénégal, j'ai parlé évidemment, de l'ethnicisme de Macky Sall, quand même. Lui, évidemment, il était ministre sous Abdoulaye Wade, exactement, au nom de la diversité nationale. Mais lui, évidemment, quand les Sénégalais ont pensé mettre à la tête de l'État un républicain, et du lendemain, exactement au soir, il se transforme en un président ethnique.
pensant qu'exactement, quand on est président, on doit mettre son ennemi, je veux dire, partout dans l'administration. Moi, je veux dire, quand même, le Sénégal n'est pas né sous la dernière pluie et les Sénégalais ne sont pas nés sous la dernière pluie. Et il n'est pas le premier président non Wolof du Sénégal. Ben exactement, le premier président était Sérère. Il y avait combien de Sérères, je veux dire, dans l'administration? Il est exactement le quatrième président. Il y a combien de poulards dans l'administration? C'est ça exactement qui montre son degré de responsabilité, je dirais, ouais. Dans la nation sénégalaise, on dit nation, le désir de vivre en commun qui fonde notre société. On n'a jamais vu et on ne veut pas voir un président exactement qui nous divise notre nation. Et il est le premier à le faire exactement. C'est ça les responsabilités. Manière de dire, nous disons évidemment le combat contre l'ethnicisme, nous allons le continuer. Nous avons dit exactement le combat contre, évidemment, tu me diras, le tribalisme, le religionnisme. Je dirais aussi le clientélisme politique. Et tu me diras la corruption. Ben, je dis, quand on parle de corruption au Sénégal, évidemment, moi j'interroge toujours le président Abdoulaye Wade. Il nous dit, ben exactement, il y avait un ministre exactement que j'avais envoyé négocier avec ArcelorMittal. Son nom c'est bien Macky Sall. Lui, évidemment, il s'est fait corrompre exactement et mettre les sous dans sa poche au lieu de les mettre dans la caisse de l'État du Sénégal. C'est ça aussi, je veux dire, ce qui n'est pas acceptable exactement. Et tout le monde dit exactement, le peuple africain ne peut pas laisser continuer. Manière de dire, la corruption, nous sommes obligés d'agir, de faire le nécessaire. Manière de dire, nous sommes obligés de jouer sur toutes les normes de bonne gouvernance. Exactement, c'est ça aussi. Et évidemment, tu me diras, nous en Renaissance, nous sommes clairs. Nous disons, il faut du travail à tous nos jeunes, il faut du travail à toutes les couches sociales. Sans le travail, l'Afrique ne progressera pas. Ben, je disais évidemment, quand on interroge encore le président Wade, il dit, il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler et toujours travailler. Le leitmotiv de la Renaissance en termes exactement de travail, c'est clair. Nous devons faire le job. Nous sommes en train de le faire. Inch'Allah Rabbi, nous allons continuer à le faire.